Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors excusez-moi pour ma tête, je sors du sport, il est actuellement quasiment 20h, je suis vraiment fatiguée, mais il fallait absolument que je vous tourne une vidéo, du coup je prends sur moi, c'est pas grave. Du coup, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être les sorties du mois de janvier. Alors je sais, elle sort un peu tard et il y a déjà des livres qui sont sortis, mais mon programme de vidéo est tombé comme ça, c'est ainsi. C'est pas bien grave en soi, et surtout je pense que cette vidéo sera relativement courte, donc prenez-la un petit peu comme une vidéo bonus, si je puis dire. Voilà, je pense que c'est globalement tout ce que j'avais à dire, je vous propose qu'on y aille tout de suite. C'est parti! Comme d'habitude, je décale le cadre pour pouvoir vous mettre les couvertures de livres ici, et d'ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai totalement changé de look. Maintenant il y a une commode à côté de moi qui s'ouvre, voilà. Et alors j'ai toujours deux bibliothèques comme avant, mais la deuxième est passée de l'autre côté de la commode. Donc vous verrez maintenant la commode et une seule des bibliothèques. Voilà, parenthèse close. On commence tout de suite avec le 2 janvier, donc c'est déjà sorti pour le coup, avec Défier les ombres, le tome 1 de Catherine Quinn. Alors là on va être sur une espèce de romantaisie, de ce que j'en ai compris. En gros, on va être avec un... je sais plus exactement comment on appelle son rôle dans son royaume. Il est un petit peu le sauveur du royaume parce qu'il y a une malédiction qui s'est abattue sur le royaume et il fait partie de l'armée qui lutte contre cette malédiction, le mec, j'ai plus son nom. Et la fille qu'on va suivre, elle fait partie de l'armée et rien ne lui fait peur et voilà, il va y avoir une espèce de tension entre les deux et en même temps il va y avoir ce monde où il y a une malédiction qui me fait penser un peu à Grisha, la série Grisha. J'ai pas lu les livres, j'avais vu quelques épisodes de la série, j'arrive plus à parler. Et en gros il va y avoir un brouillard très épais qui avale les gens, enfin bref. L'intrigue me fait un peu penser à ça, donc voilà. C'est aussi pour ça qu'il m'a tapé dans l'œil, aussi pour la très jolie couverture. Du coup voilà, une romantaisie. Alors je sais pas si c'est exactement une romantaisie, on va dire que oui. Parce que voilà, je pense que ça en est une en réalité. Donc voilà, avec deux personnages et le côté hiérarchie qui peut être très intéressant. Je me laisse une note. Ensuite, on va avoir King of Sin, le tome 1 de Hannah Wang, donc l'autrice de Twisted Love. Et là, on va être sur... alors déjà, la série est une série de tomes compagnons, chose que j'adore, si vous l'avez toujours pas compris. Des tomes compagnons, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est en gros le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, etc., etc. sont liés par un seul et même univers, et on peut revoir des personnages des différents tomes, mais à chaque tome, c'est un nouveau couple qu'on voit apparaître. Et du coup, King of Sin, le tome 1 s'appelle La colère, donc je pense qu'on va faire les 7 péchés capitaux. Et là, on va être dans une histoire où on va être avec un PDG qui va devoir épouser la fille de son nouvel ennemi arrivé il y a pas longtemps sur le marché. Et du coup, ça va créer des tensions et machin, et voilà. Et du coup, moi ça me plaît beaucoup, vous le savez, les mariages forcés, j'adore ça, la proximité forcée, j'adore ça, et les histoires avec des PDG, j'aime encore plus. Du coup c'est pour ça que je l'ai repéré, et puis je me dis que si j'ai bien aimé cette saga, peut-être que je commencerai Twisted Love. C'est pas dit, mais ne jamais dire jamais. Voilà. Ensuite, le 2 janvier, toujours, on va avoir La Cité d'Émeraude de Luna Sol. C'est une romantaisie, c'est tout ce que j'ai retenu. Voilà. Je sais c'est terrible, mais je sais pas, j'ai rien noté sur mon carnet, je sais juste que c'est une romantaisie dans mes souvenirs. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. La couverture est très jolie, on va parler de Cité d'Émeraude. Moi ça me rappelle La Cité des Songes de Georges Caldera, un livre que j'avais surkiffé, il m'en faut plus. Le 3 janvier sort Satané Boss de Aria Rose. Alors là, on va être encore une fois sur une histoire avec un PDG, une romance avec un PDG. Et... je pense qu'on va être sur le point de vue du mec et non de la meuf, ou en tout cas il va y avoir un PDV mélangé parce que le résumé parlait vraiment du côté du mec. Et j'aime beaucoup ça, c'était ce qu'il y avait dans Colloque avec mon boss, que vous verrez bientôt au point lecture d'ailleurs, je l'ai pas oublié. Et dans Colloque avec mon boss, on a le point de vue autant de Lizzie que d'Étienne, et je trouve ça absolument génial parce que souvent c'est he fell first, et j'adore ce genre de trope. Vraiment où l'homme en fait apparaît comme un rock machin et au fond c'est un petit nounours qui est déjà in love de la protagoniste alors avant même qu'elle l'ait remarqué. Voilà, j'aime bien, donc je pense que ça va me plaire. Ensuite, le 8 janvier, on fait un petit bond dans le temps, on va avoir le tome 1 de The Campus Diaries de Elle Kennedy qui sort. Elle Kennedy, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est les deux séries à succès, c'est les deux seules que je connaisse d'elle, Off Campus et Brière University.
D'ailleurs, j'ai vu que les Brière Université, ils les ressortaient avec la même couverture, enfin le même type de couverture que les Off Campus. Donc, s'ils changent les couvertures, je vais peut-être me pencher dessus parce que j'avoue que les anciennes couvertures de Brière University, elles étaient pas belles. Vraiment, les espèces de nanas avec leurs t-shirts là, je trouve ça très moche, alors que les nouvelles sont trop mignonnes. Et du coup, on est sur une énième saga de Elle Kennedy sur les romances universitaires. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant son college, mais il y a eu un problème, c'est pas possible d'en faire autant. Du coup voilà, donc c'est littéralement le titre, hein, les journaux intimes du campus, genre, enfin les diaries, c'est genre Vampire Diaries, vous voyez, c'est genre, ouais, les journaux intimes, les journaux du campus. Du coup voilà, j'ai quand même hâte de découvrir cette saga parce que dans mes souvenirs, Off Campus c'était vraiment une bonne saga, ma soeur a vraiment bien aimé Brière University, donc je me dis, pourquoi pas reprendre Elle Kennedy doucement avec sa nouvelle saga. C'est encore des romances universitaires. J'aime aussi beaucoup les romances universitaires, je critique beaucoup, mais j'adore ça. Bref, voilà. Ensuite, le 9 janvier sort Les Brûleurs d'or de Alice Paria, le tome 1. On va être sur de la fantasy où en gros la magie a une place très importante dans le monde. Et un jour, une jeune fille va voler des pouvoirs à un sorcier et un mec va débarquer dans sa vie et va l'emmener dans un château pour pouvoir pratiquer sa magie. Et il y a peut-être de la romance. J'ai pas très bien compris dans le résumé, mais je pense que c'est peut-être un début de romantasy, j'en sais rien. Mais voilà, elle va être dans une école où les pouvoirs sont super importants, etc. Moi, c'est des choses qui me plaisent beaucoup. Donc je vais me pencher dessus. En plus c'est Scrineo et je fais beaucoup confiance aux fantasy de chez Scrineo. Donc moi je me jette dessus les yeux fermés. C'est quand même eux qui ont édité le dernier Georgia Caldera. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. Ensuite, toujours le 9, on va avoir le tome 1 de Quintus Octavius de Kia Thomas. Là on va être sur de la fantasy jeunesse. Et sur la couverture il y a un petit garçon, enfin un ado, genre un mec, un garçon, voilà, qui monte un animal. Genre qui lui monte dessus, c'est avec une position de combat et tout. Je vous mets la couverture hein, là de toute façon. Et je trouve ça génial et j'ai trop hâte. En plus il s'appelle Quintus Octavius. J'ai fait des études de lettres classiques. Enfin voilà, je veux dire, il y a tous les éléments réunis pour que ce soit une bonne chose. Sachez que je lis très peu, mais vraiment très peu de fantasy jeunesse. L'étagère qui est juste là, c'est toute la fantasy jeunesse que je possède à l'heure actuelle et il y a juste les royaumes de feu qui ont migré un peu plus haut pour me faire de la place sur cette étagère. Mais voilà, c'est le maximum de la fantasy jeunesse que j'ai, c'est tout ça et encore c'est de la fantasy ado young adulte. Vraiment je n'ai plus de fantasy jeunesse et encore celle-là c'est pas de la fantasy, celle-là là, c'est un espèce d'enquête thriller, voilà. Je lis plus de fantasy jeunesse, vraiment je n'y arrive plus, je ne m'y fais plus, je trouve ça trop facile à chaque fois. C'est juste, je pense que j'évolue et que je n'arrive plus à lire de jeunesse, c'est ainsi. Et ma vie n'en est pas moins triste, je vous rassure, ma vie est très bien, même sans livre jeunesse. Mais du coup, celle-là m'a tout de même tapé dans l'œil, malgré le fait que ce soit un livre jeunesse, ce qui m'arrive quasiment jamais. Je vous ai jamais présenté de jeunesse, ou alors c'était des lectures dites ados, jamais vraiment du jeunesse. Là, je pense qu'on est sur du jeunesse quand même. Donc voilà, c'est exceptionnel, donc notez-le bien sur le calendrier quand même. Le 11 janvier, on va avoir Against Love. Je le dis comme ça parce que le ST est entre parenthèses, de Marina Emar. Ici on va être sur un enemies to lovers et une proximité forcée. Alors je sais plus s'ils sont forcés d'être colocs, mais il y a une histoire comme ça. Non, je crois que c'est du fake dating, un truc comme ça. Je sais plus, bon bref. Mais sachez que c'est quand même une trope que j'aime beaucoup. C'est voire même du Revolves to lovers. Je sais plus s'il y a cette nuance là ou pas. Bref, c'est les tropes que je kiffe trop. On va être sur, encore une fois, une romance universitaire. Oh, je trouve ça génial. Donc voilà, j'ai vraiment hâte qu'il sorte. Il sort très bientôt d'ailleurs. Ensuite, un bond dans le temps. Vous n'imaginez pas comment. Le 22 janvier sort Défier la nuit, le tome 2 de Brigitte Kéméraire. Alors Défier la nuit, pardon, il est juste là. Je ne l'ai toujours pas lu parce que c'est quand même une belle briquette. Il a beau être très beau, c'est une belle briquette. C'était une romantaisie et je ne me souviens plus de quoi ça parlait. Du coup, bon, j'ai tout cassé mais j'ai lu le résumé. Et en gros, on va être sur l'histoire d'une résistante et de la royauté. Donc elle résiste contre la royauté et elle va se retrouver à devoir collaborer avec le prince contre qui elle résiste et qu'elle exècre parce qu'il a l'air de se foutre de sa population. Et ça va devenir dangereux pour eux deux parce qu'il va y avoir une espèce de tension qui se met entre eux. Et en parlant de ça, en fait, le royaume est touché par une espèce de fièvre très particulière qu'ils, je pense, doivent essayer de contrer pour le royaume tout entier. Ça me rappelle une fanfiction, enfin oui, c'est une fanfiction que j'ai lue sur Wattpad.
En gros, c'était un recueil de plein d'histoires différentes, avec plein de personnages d'animés différents, mais qui étaient dans un seul et même univers. Et c'était un peu ce concept-là de résister à la royauté, etc. Et c'était un petit peu des fois du Enemies to Lovers et tout. Et j'ai tellement aimé l'histoire qu'elle a créée tout autour des personnages qu'elle mettait en scène. Ça me rappelle vraiment ça. Donc je pense qu'en février, vous allez le voir passer. Parce que du coup, le tome 2 sort bientôt, donc je pense que ça va me motiver à le lire parce que je l'ai quand même depuis le mois de mai. Je me le trimballe depuis le mois de mai, ça fait longtemps. Bon, je dis ça, il y a des livres dans ma palle, ils sont jamais sortis. Bref, c'est pas le sujet. Du coup, voilà, je pense que le fait que le tome 2 sorte bientôt va me motiver à lire le tome 1. Et je l'espère parce que j'ai vraiment envie de découvrir cette saga. En relisant le résumé, ça m'a donné envie là. Donc, peut-être je vais le lire bientôt en fait. Ensuite, le 29 janvier sort le tome 3 de Maple Hills de Anna Grace qui va s'appeler cette fois Daydream. Vraiment, cette saga, c'est la saga Icebreaker, il est juste ici. J'avais lu Icebreaker au mois d'avril, j'avais adoré, j'ai toujours pas acheté Wildfire, en plus c'est un de mes personnages préférés que j'avais adoré dans Icebreaker. C'est dommage, j'ai toujours pas sauté le pas d'acheter Wildfire, putain j'arrive plus à parler français. Du coup, je sais pas ce que j'attends pour acheter Wildfire, compliqué. Une fois j'ai failli l'acheter et puis au final j'ai renoncé parce que je me suis dit non, pas maintenant, mais je sais pas ce que j'attends. En réalité, je ne sais pas. Soit. Du coup voilà, du coup le tome 3 sort très bientôt, donc j'espère que ça va me motiver à acheter le tome 2, parce que en plus de ça, le tome 3 est aussi sur un personnage que j'aimais trop dans l'équipe de hockey, parce que du coup les personnages de Icebreaker n'y sont plus, parce que ils ont fini leur collège, enfin leur université. Du coup c'était tous les petits, enfin les petits qu'on voyait dans le tome 1, c'était tous les freshmen en fait. Et parce que du coup la saga continue sur le même campus, il y aura des apparitions des autres personnages, mais c'est tous les freshmen qu'on voyait dans le tome 1. Du coup j'ai vraiment hâte parce que j'aimais trop ces personnages là. Bref. La couverture est juste trop mignonne, elle est dans les tons de violet, cette couverture là était vraiment dans les tons de bleu. Whitefire était vraiment dans des tons très orangé rouge, et là ça va être vraiment du violet comme vous pouvez le voir. Du coup voilà, j'ai quand même vraiment hâte. J'ai super hâte. Donc voilà, j'attends avec impatience. Et enfin, le 29 toujours sort La Tour des Immortels de Orlan Grey. Ici, on va être sur, pareil, une romantaisie, et cette fois-ci, ce n'est pas un roi et quelqu'un d'autre, c'est une reine et un homme, et je trouve ça absolument génial de mettre en scène une reine. Je trouve que ça change en fantasy, surtout en romantaisie, on n'a pas trop l'habitude. Et moi j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. J'ai hâte de le lire. Pour ceux qui ne le savent pas, vous le savez pas en fait, vous le savez pas tout court. J'ai demandé un livre de Orlan Grey. Putain, j'oublie des mots même dans les phrases, c'est fou. J'ai demandé un livre de Orlan Grey pour Noël pour m'introduire un petit peu à sa bibliographie, etc. Et du coup, le fait qu'il y en ait un qui sorte très bientôt, ça me donne aussi hyper envie. Du coup voilà, La Tour des Immortels le 29 janvier, je sais juste que ça parle de romantaisie et que c'est une reine à la place d'être un roi, et je trouve ça génial. Voilà, la couverture est trop belle, super. Et bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin, elle était très courte, mais comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo un petit peu bonus, je savais d'avance qu'elle allait être courte parce que j'avais très peu de livres sélectionnés, il n'y a pas eu énormément de sorties au mois de janvier qui m'ont vraiment intéressée. Je vous ai montré les principales, il y en a peut-être d'autres un petit peu résiduelles. Mais écoutez, je vous l'ai pas mise dans la sélection. J'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu. Moi, comme d'habitude, j'adore vous tourner des vidéos, donc c'est pas grave. Sur ce, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances, une très bonne reprise pour ceux qui reprennent, de très bons examens, bon courage et bonne chance. Je vous souhaite de passer de très bonnes lectures et je vous fais plein de bisous. Ciao!